tout d'abord, une première chose, c'est que quand une personne, quand deux êtres se retrouvent sous la roupa, passent la roupa, eh bien, c'est que ce sont deux zivougs qui se rencontrent, deux âmes sœurs qui se rencontrent et qui ont une mission à réaliser ensemble. C'est une réunion en fait de deux parties d'âmes qui se complètent et qui sont donc faites l'un pour l'autre. D'accord. Euh, la Gemara dit comme ça que, c'est dans Sota, il me semble bien, que il y a une voix céleste qui annonce que un tel va se marier avec la fille d'un tel lorsque il y a la naissance, à la naissance. Donc on est des âmes prédestinées l'une envers l'autre. Et c'est pour ça que il y a une grande interrogation, on va dire comme ça, sur le divorce. Pourquoi il y a une interrogation sur le divorce? Parce qu'en fait, cette âme-là, ces deux âmes-là, elles ont été créées pour se rencontrer. Hachem a décidé comme ça. Hachem a décidé que c'est des deux âmes complémentaires. Et le problème, notamment dans le divorce, c'est que d'une certaine manière, c'est qu'on n'a pas. Alors, encore une fois, qu'on soit bien clair, si le divorce existe, c'est que les Haramim, ils ont vu qu'il y avait une utilité, donc je ne suis pas en train de remettre ça en question. Mais je dis simplement qu'il y a beaucoup de cas de divorce aujourd'hui qui pourraient être évités parce qu'il y a malheureusement ce manque de compréhension que ces deux âmes ont une mission à faire ensemble. Si on a un mari, quoi qu'il soit, gros, petit, qui a pu ses cheveux, qui est bedonnant. Donc, si le mari aujourd'hui, il a changé, il est plus comme avant, il est plus aussi, on va dire, ben, il a pris un coup de vieux, ou il est devenu un petit peu aigri, ou plus que ça. Au bout d'un mois de mariage, on se rend compte que ben, c'était pas vraiment ce qu'on escomptait. Alors, il y a une grande erreur que je rencontre dans les couples, c'est que justement, entre autres les femmes, la même chose chez les hommes, mais pour le coup je vous en parle, les femmes n'ont pas compris que le challenge qu'Hachem demande à ce qu'on relève, c'est qu'on commence à s'adapter au mari qu'on a, à rechercher chez le mari qu'on a que les points positifs, à rechercher finalement sur quoi je peux m'accrocher. Une fois, il y a une dame avec qui j'ai changé et qui j'ai vu son mari qui était bon, pas très beau, on va dire ça comme ça, pas très plaisant, on va dire ça comme ça. Et, et un jour, et donc elle m'avoue, elle me dit, vous savez, je suis avec lui parce que je le trouve mignon, je le trouve chou. Je sais qu'il n'est pas beau, mais il est chou. Et elle a, et c'est exactement ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire qu'elle s'est accrochée à un point positif, à quelque chose de bon chez son mari. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse dans le couple. C'est la même chose pour l'époux. Il doit aussi chercher le tov dans sa femme. Et ne chercher que ça, et de regarder que ça. Parce qu'à partir du moment où on se concentre, mais ça vous le savez très bien, à partir du moment où on se concentre sur les défauts, on est en mode recherche de défauts, alors on a un espèce on est omnubilé par le défaut et obligatoirement tout ce qui va être problématique, tout ce qui va rentrer tout ce qui va être potentiellement un défaut, on va le grossir et ça va devenir insupportable. Et ça, il faut le déprogrammer. Évidemment, Yatsirara nous aide bien à augmenter ce défaut, mais là, pour le coup, il faut se concentrer sur les qualités. Parce que faut se dire que si on est passé sous la coupa avec cet homme-là, on a un boulot à faire. D'accord. Alors, il y a des cas où les Khamim, ils autorisent la scission dans le couple, mais on ne parle pas de ça. Je vous parle d'un cas où il y a des petits trucs qui dérangent et on en a marre et on... Alors, c'est quoi la source de ça en vérité? Le vrai secret, c'est quoi? C'est que on a tendance à regarder l'herbe à l'extérieur et comparer avec l'herbe qu'on a chez nous. Et je vous le dis puisque je suis en contact avec beaucoup de couples, beaucoup de dames qui me contactent pour justement parler de ça, et je vous signe que l'herbe n'est nulle part verte. C'est nulle part. Des milliardaires, ceux qui sont en facial extraordinaire, c'est nulle part vert. Nulle part. Nulle part. D'accord. Il y a toujours des dossiers, casseroles qui sortent de nulle part. Donc je vous le dis, parce que je suis de l'autre côté, et je le sais, et je vous le dis.
Ne rêvez pas, votre mari, il est pas pire que les autres. Il n'est pas pire que les autres. Maintenant, donc ça aussi, ça doit vous rassurer. Et surtout, surtout, interdiction de comparer avec les autres. Comme nous dit un des contes de Rabbi Nachman, qui dit que ça c'est ça c'est mon mazal, on va dire ça comme ça, et ça c'est le sien. Si elle a un mari parfait sur certains points, enfin en tout cas qui tient la route sur certains points, et moi mon mari tient pas la route sur un autre, sachez qu'il y a obligatoirement un inversement ailleurs. Donc chacun a son lot de son mari, d'accord? Autre chose que je veux vous dire, c'est que lorsque un mari fait subir des choses à sa femme, alors on reste dans la limite du normal, hein. Je ne parle pas le mari qui vient et qui massacre sa femme, je ne parle pas de ça, d'accord. Mais je veux dire des réflexions, un manque de délicatesse, un manque de compliments, des critiques, bon, tout ce que vous pouvez, tout ce qu'on sait que vous appréciez, vous mesdames, eh bien sachez que vous ne devez absolument, absolument pas voir votre mari à travers cet homme, mais uniquement, je répète, uniquement Akadosh Baruch Hu Hachem. Hachem, il se sert d'envoyer pour nous corriger ou pour nous montrer des défauts qui sont en nous. Le grand défaut qu'on va avoir, qui ressort beaucoup dans le couple, d'accord, dans, allez, peut-être 120% des cas que j'ai eus, la grande majorité des problématiques qui surviennent dans le couple, c'est un problème d'orgueil. C'est un problème que je ne veux pas plier, que je ne veux pas accepter, que je veux avoir le dernier mot. Vous savez qu'il y a une grande, pas ta'ava, mais il y a un grand yatzerara comme ça, de vouloir vaincre. Quand on est dans un débat, je vais avoir le dernier mot, et je vais essayer de le battre, et je vais le coincer, et je vais lui faire mal. Dans une dispute aussi, c'est un peu comme ça. On fait en sorte que l'autre, on le pique bien, on lui fasse bien mal, pour que on l'ait bien, on lui ait fait, on l'ait mis KO. C'est un grand Yatzerara, et c'est très important de chercher à retirer cette ta'ava-là, parce que c'est une ta'ava qui est très néfaste pour les autres et pour nous-mêmes. Pour les autres, parce que bien évidemment, vous l'avez compris, on détruit l'autre. Et pour nous-mêmes, parce qu'on commence à croire à une force qui, soi-disant, est en nous, d'être plus fort que l'autre, de dominer l'autre. Et Hachem déteste ça. Parce qu'une certaine manière, c'est une forme de fausse croyance qu'on a. Le fameux Kochi a dit que c'est mon bras et ma force qui m'ont permis de gagner cette guerre. C'est un passage de la Torah où Hachem nous fait le reproche qu'un de ces jours, on arrivera à croire que c'est grâce à notre force et à notre pouvoir qu'on a réussi à gagner des batailles. Et Hachem, il nous prévient que c'est un grand problème. Évidemment, ce passage de la Torah, il est à mettre à toutes les sauces de notre vie, dans la vie de tous les jours, dans la vie de couple, etc. Donc ça, c'est fondamental d'apprendre à, comme dit l'expression en hébreu, il vaut mieux être sage que d'avoir raison. Être sage que d'avoir raison, c'est aussi de se dire, attends, c'est quoi la prochaine étape? Prochaine étape, c'est quoi? C'est j'ai eu raison, j'ai mis KO mon mari, d'accord? Ou je lui ai mis un pic, ou j'ai gagné dans un débat, d'accord? On a gagné quoi? Que, on va dire dans une dispute, ça va créer un moment de tension et de distance et de froideur dans le couple, et il va falloir se rabibocher, et c'est pas facile, et puis maintenant il va y avoir une rancune par rapport à ça, etc. etc. Donc tout le reste. Autre chose qui est très important, sachez que les premières victimes des problèmes de Shalom Bayit, ce sont des enfants. On ne peut pas imaginer combien ça détruit la santé mentale des enfants de voir papa et maman se crier l'un envers l'autre, quelquefois s'insulter avec des noms d'oiseaux pour rester poli, et combien ça traumatise un enfant de voir son père et sa mère, qui sont deux êtres qu'il aime au plus profond de lui, qui ont donné la vie, et il leur doit beaucoup, de voir ces deux êtres-là, qu'il chérit tant, se brouiller, se déchirer, et ça fait très mal à un enfant. Donc ça aussi, c'est très important. D'ailleurs, j'ai entendu un jour un rave qui était, je crois, à l'enterrement de son père. Il a dit à un de ses frères, il a dit, tu t'imagines, papa et maman, ils se sont jamais disputés.
merveilleux comme couple et son frère de lui répondre non, t'as pas compris, ils se disputaient, mais il faisait en sorte de ne pas se disputer devant nous. Et le souvenir qu'il a eu, lui, c'est que papa et maman ne se disputaient jamais. Et c'est vrai qu'ils avaient pris sur eux que ils allaient dans une pièce où ils attendaient que les gosses dorment, par exemple, ou alors ils allaient dans une pièce à côté, et ça criait, mais les enfants n'entendaient pas, et ils réglaient leur compte entre eux. Bon, je n'ai pas dit que c'était une bonne chose, comme ça en tout cas, mais ils avaient ça. Donc c'est aussi une chose à penser, que n'oubliez pas ça. Et donc surtout, quand je dis de ne pas comparer, pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, de ne pas comparer aux autres, mesdames, vous utilisez l'arme fatale que vous avez dans les mains, on va en parler dans quelques instants, c'est la prière. Vous demandez à Kadosh Baruch Hu. Quand vous voyez une faiblesse chez vous, de vouloir vaincre, d'être des fois trop incisive dans vos réflexions, de regarder, de comparer, etc., vous demandez à Hachem de changer. Et Hachem, je sais que c'est une mida qui est pas belle, c'est quelque chose qui me dessert dans mon couple, c'est quelque chose qui pourrit mon couple. Et vous devez absolument déchirer les cieux sur ça, ne pas lâcher Hachem. Dire Hachem, tu es capable d'effacer ton nom pour la femme Sota, pour que soit révélée la vérité si elle s'est isolée ou pas avec un homme. Quand à l'époque au temple, on faisait boire ça à la femme qui était soupçonnée d'adultère. Donc c'est évident que la paix conjugale, elle a une valeur tellement importante que il faut que j'ai besoin de ton aide. Parce que moi aussi, je vais être comme toi et accorder une valeur énorme à la paix conjugale. Donc c'est un des points. Euh, Même chose, quand je parle évidemment du mari qui est l'outil d'Hachem pour travailler nos midotes, par rapport à l'orgueil et autres, d'accord. Donc là, pas de réponse en vérité, mais surtout une prise de conscience de nos problèmes d'orgueil et de colère et tout ce qui peut en passer. Bien évidemment, un autre outil qu'Hachem utilise, c'est évidemment les enfants. Les enfants, excusez-moi, je coupe le son. Et c'est un outil extraordinaire pour travailler notre patience, hein. On est tous dans le même bateau. Et mes chers amis, on ne doit pas chercher à régler nos enfants comme des robots. Le Rav Arush, il nous dit comme ça que l'enfant, il naît avec le Yetzer Hara et qu'il a jusqu'à sa majorité religieuse, 12 ans pour les filles, 13 ans pour les garçons. Donc, ne cherchez pas à changer à coups de critiques, avec des coups. Et donc, nous, au lieu de faire nos fortes têtes et nos policiers à la maison, en vérité, il faut aussi avoir un regard, on va dire, qui est, comment on appelle ça, compatissant envers nos enfants. Nos enfants, il ne faut pas oublier que c'est des enfants. Ça paraît bizarre ce que je dis, hein. Mais je me suis surpris plus d'une fois à adoucir ma rancune, ma colère envers mes enfants. Quand on est, je me pose sur eux, je les regarde avec tendresse et je me dis au fond de moi, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ils sont hauts comme trois pommes. C'est un enfant de 6 ans, de 4 ans. Je suis en train de m'énerver comme si c'était un adulte, comme s'il avait un Yetzeratov, comme s'il pouvait comprendre les choses autant que moi. C'est un enfant, il ne peut pas avoir les mêmes compréhensions que moi. Il n'a pas le même recul que moi, il n'a pas la même intelligence que moi. Et c'est bien évident que lui, il vit dans un monde de jeu. Son monde à lui, c'est le jeu. Donc on peut comprendre qu'il saute sur les canapés avec ses chaussures, il mange sur le canapé, il s'en fiche de tout, il balance par terre tout ce qu'on lui demande. Alors, encore une fois, je ne suis pas là à dire qu'on ne doit pas les éduquer, qu'on ne doit pas leur apprendre, mais il y a des manières de le faire. Pourquoi aussi je parle de ces enfants? Bon, hormis que c'est un outil d'Hachem pour nous faire travailler nos midotes, mais que également, c'est aussi, ça peut être aussi une source de conflit. L'enfant, par exemple, il doit absolument pas, l'éducation des enfants, il doit absolument pas rentrer dans des histoires de couple. Je m'explique, quand un des deux parents prend une décision, interdiction de contredire cette décision devant l'enfant. Interdiction. On en parle tout de suite avant, évidemment, d'accord. Je ne parle pas que le père il est tordu ou la mère est tordue et qu'elle va faire une avéra à son enfant, je ne parle pas de ça. Je parle de quelque chose une décision que moi je n'aurais pas prise ou que je n'aurais pas voulu prendre et que ma femme ou mon mari prend et sans m'avoir consulté, ça peut arriver. Pour le coup, ok, je dis rien,
on en parle tranquillement au calme, et quand c'est au calme, alors effectivement, on peut rediscuter et on voit si l'autre peut revenir sur sa décision, mais c'est pas à nous de revoir ça, parce que c'est c'est une des grandes sources de tension dans les couples, c'est quand l'homme ou la femme contredit le mari ou l'épouse devant les enfants, puisque en fait, il, euh, il touche au piédestal sur lequel normalement l'enfant doit mettre ses parents. Et c'est un grand problème parce que l'enfant, après, il voit ses parents différemment. Celui surtout qui s'est fait briser, qui s'est fait. Donc faites très très attention à ça. Et même chose, il faut prier si vous avez tendance à le faire. Et, autre chose qui est important, que j'ai beaucoup vu dans les couples, c'est que, euh, bon, je vais te dire à titre, de manière générale, et après on va revenir plutôt au couple, mais déjà il y a une grande Avera Behemet, de croire que Hachem nous doit quelque chose. Quand on prie bien, quand on fait bien les choses, quand on fait des mitzvot, etc., on a tendance à croire que Hachem nous doit quelque chose. J'ai souvent rencontré, par exemple, chez des femmes qui avaient pris sur elles, par exemple, un kisui roche, ou qui étaient tsniout, tout simplement, et qui n'arrivent pas à se marier. Et en comparant, encore une fois, avec celles qui avaient ou un enfant, des enfants, ou qui étaient arrivées à se marier alors qu'elles ne faisaient rien pour Hachem. Et c'est un mauvais calcul parce que Hachem ne doit rien. On n'est pas dans on n'est pas dans un jeu d'échange avec Akadosh Baruch Hu. On n'est pas je te donne et tu me donnes. C'est pas comme ça que ça marche du tout. Et en vérité, Hachem ne nous doit rien. Hachem juste, lui, il a envie de donner, 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 d'accord. Mais c'est pas parce qu'on a fait que lui doit nous donner. Lui, sa nature, c'est de donner à Hachem, mais encore une fois, ne nous doit rien. C'est très important maintenant de descendre cette notion-là au couple. Il faut partir du principe que l'autre ne nous doit rien. Il ne doit rien. Pourquoi je vous dis ça? D'abord parce que on va éviter, encore une fois, de rentrer dans des énervements en s'étant fait un plan sur la comète en se disant, ben voilà, moi je sais que normalement, mon jour d'anniversaire de mariage ou mon jour d'anniversaire tout court, ben mon mari me doit un restaurant, me doit un cadeau, etc. Si on arrive à se détacher de mon mari me doit, d'accord? Alors je dis pas qu'il vous le doit pas, parce que oui, effectivement, normalement, un bon mari, il doit penser à l'anniversaire de sa femme et lui faire des cadeaux, etc. Ça, j'en discute pas. Mais ça peut arriver, il y a des natures comme ça, que les maris, ils sont pas toujours de nature comme ça. Et donc, la femme, elle doit absolument apprendre à ne pas avoir cette tendance-là. Pourquoi? Parce que c'est la clé du bonheur. Si je ne m'attends à rien, si je pense qu'on me doit rien, alors à chaque fois que je vais recevoir quelque chose, ce sera un cadeau. Et donc j'en serai tout le temps content puisque je transforme tout en cadeau. Si maintenant on me doit, alors en fait c'est pas un cadeau, ça s'appelle un salaire. Quand quelqu'un il travaille, il reçoit de l'argent à la fin du mois, c'est pas un cadeau de son patron, c'est un salaire. Il a fait quelque chose. Et c'est un rendu, c'est un donné pour un rendu. Et c'est un rendu pour un donné, pardonnez-moi. Et donc, on est dans ça dans le couple. Et on ne doit pas arriver à ça. Parce que ça crée des frustrations et ça crée des tensions dans le couple. Et c'est aussi quelque chose de spirituel qu'on doit absolument éliminer. Si on part du principe que nos enfants aussi ne nous doivent rien, ils nous doivent, ils nous doivent le kivud avahem, le respect des parents, parce que Hachem leur donnait. Mais sur un plan humain, normalement, ils ne devraient pas nous le devoir. Ah oui, mais je lui ai donné la vie et peu importe. Ils ne le doivent que parce que Hachem leur donnait. Mais si ce commandement n'existait pas, ils ne nous le devraient pas. D'accord? Donc, partez du principe que parce que Hachem leur donnait qu'ils nous le doivent. Et quand un enfant nous manque de respect, il faut lui expliquer que c'est lui qui perd. C'est pas que tu me dois le respect, comme on l'a tous entendu par nos parents et qu'on répète à nos enfants. D'accord? C'est pas tu me dois du respect. C'est dommage. Tu perds la mitzvah de Kivud Avem. C'est une mitzvah très importante pour Hachem. Les 10 paroles qui ont été dites au Har Sinaï. Tu sais ce que c'est une mitzvah d'Oraïta? Une mitzvah d'Oraïta, c'est tu crées des anges extraordinaires. Il faut montrer à nos enfants aussi combien ils gagnent aussi à faire ça. Pas qu'ils sont obligés. Au passage, aujourd'hui, on n'est plus dans une génération où on peut obliger les enfants. On est dans une génération, comme le dit le Rav Arush, que je lui donne longue vie et bonne santé, amen,
qu'on est dans une génération où on doit être plein d'amour, plein de tendresse, plein d'attention, et surtout pas dans cette recherche-là euh, j'ai perdu le fil, bon, en tout cas, voilà, on doit être dans de l'amour et pas dans la pression et dans la tension et dans l'imposition auprès des enfants. C'est ce qui détruit malheureusement et c'est ce qui fait que nous, des enfants, ils partent. Euh, ok. Alors, ok, non, ça on le passe. Donc, n'oubliez pas, mesdames, aussi que vous avez un rôle énorme de coach vis-à-vis de votre famille, mari et enfant. C'est pas une blague. Et d'ailleurs, on le voit dans la paracha d'il y a peu de temps de ça, on le voit dans la paracha de Korach. Combien des femmes peuvent influer, je ne vais pas refaire vous l'avez entendu 100 fois, mais il est très important de le rappeler quand même, combien des femmes elles peuvent faire des hommes, des grands hommes, ou alors des hommes qui peuvent tout perdre. Tout perdre. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que lorsque vous souhaitez un changement chez votre mari, n'y allez pas de front, ça ne sert à rien. Puisqu'on l'a dit tout à l'heure que votre mari, c'est l'envoyé d'Hachem. Quand on veut un changement dans l'envoyé d'Hachem, on demande à Hachem qui change son envoyé, qui transforme son envoyé. D'accord? Vous y gagnerez parce que vous ne rentrerez pas en frontal avec lui. Et deuxièmement, tout simplement parce que votre prière, elle a une puissance extraordinaire. D'où on le voit notamment, encore une fois, dans la parachat de Korach. On voit que On Ben Pellet, qui était l'associé, on va dire, de Korach, quand sa femme, elle a fait son stratagème en retirant sa chevelure et que les hommes de Korach sont venus le chercher, qu'ils ont tourné les yeux et ils sont partis parce qu'ils ont vu qu'il y avait une femme qui avait les cheveux découverts, eh bien, on voit que malgré tout, quand la terre s'est ouverte, je crois que c'est le Midrash qui le dit, me semble-t-il, que la terre s'est quand même ouverte sur Ben Pellet. Donc c'est bizarre quand même. Il n'a pas participé à la chose. Et finalement, il était quand même sous la malédiction de Korach. Et on voit que ce qu'il a sauvé, c'est tout simplement la tfila de sa femme, la prière de sa femme. Donc dans le Midrash, c'était comme ça, sa femme, elle a prié Hachem, elle a supplié Hachem, et le sol, il s'est refermé. Pour vous dire à quel point, si vous voulez sauver votre mari de problèmes de colère, des problèmes de manque de limoud, des problèmes de manque de spiritualité, des problèmes de tout ce qu'on peut imaginer, vous prenez un temps tous les jours et vous priez Hachem comme une lionne pour sauver votre mari. C'est ce qu'a fait la femme de On Ben Pellet. Et elle a gain de cause. Elle a sauvé son mari. Et vous devez, c'est pas vous pouvez, vous devez. C'est, je pense, peut-être la plus grosse mission que vous avez sur Terre. C'est de vous marier avec un homme. Et quand on vous donne cet homme-là, je dis souvent aux femmes que j'ai en coaching de couple, que vous êtes comme une artiste qui avait un espèce de rondin de bois brut dans les mains. À vous de le tailler. À vous d'en faire une merveille. À vous d'en faire une œuvre d'art. C'est vous qui avez les rênes. Ne vous plaignez pas, ne vous laissez pas berner par Yatsera qui vous dit oui, t'as vu le mari, t'as vu le... Non, mais il n'y a pas t'as vu le mari. Va devant Hachem, prie Hachem, fais de ton mari Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de problème. Mais il faut le faire. Si Hachem, pourquoi Ezer Kenegdo? Pourquoi elle est là? Pourquoi la femme on a besoin d'une aide? Parce que c'est vous qui avez les missiles, les outils pour nous faire de nous des merveilles. Donc vous devez nous aider à devenir des merveilles. Sinon, Hachem, il n'aurait pas prié la femme. Il aurait dit, le mari, il se débrouille, il travaille ses midotes, il prie Hachem, il fait son imout Torah, et il n'a pas besoin de la femme. Pourquoi? À quoi elle sert une femme à ce moment-là? À quoi? Pour me permettre d'aller étudier, elle me fait mon petit repas. C'est une réalité, parce que malgré tout, grâce à ça aussi, elle a un mérite dans le imout Torah. Mais pas que. Pas que. Hachem vous a donné un pouvoir de parole merveilleux, magnifique, d'une puissance qu'on ne peut même pas imaginer. On ne peut même pas imaginer. Pourquoi nos sages disent que pour la Géoula finale, la délivrance finale, elle aura lieu grâce au mérite des femmes vertueuses. C'est quoi une femme vertueuse? C'est une femme effectivement de Sniout, mais hormis ça, parce qu'elles vont tellement prier pour que leur mari ils deviennent des tzadikim, leurs enfants ils soient des tzadikim, qu'ils étudient la Torah, qu'ils fassent des doutes, qu'ils prient Hachem, etc., que grâce à leur prière, elles vont délivrer Israël parce qu'on sera monté de niveau et on méritera la Géoula. Et c'est grâce à ça, c'est vous, c'est grâce à vous, au boulot.
Maintenant, autre chose que j'ai pu voir, il y a un grand problème, c'est que très souvent dans les couples, la femme n'est pas là où le mari l'attend et vice-versa. Quand je dis le mari, alors, très souvent, on s'imagine que le mari pensera à faire ça ou la femme pensera à faire ça. Et effectivement, on arrive, c'est pas fait, et ça commence à nous faire monter, en pression. Ce que je conseille, ce que je conseille, c'est à un moment donné se poser au calme dans le couple, d'accord, et que on pose des choses à plat en disant regarde. Viens déjà, on fait, puisqu'on voit que les tâches ménagères, on s'en sort pas. Moi, je crois que tu vas faire la vaisselle, et au final, tu fais pas la vaisselle, et c'est moi qui l'a fait. Je suis énervé parce que je t'en veux, parce que je pensais que tu l'avais fait. Mais toi, tu pensais même pas la faire. Tu pensais pas qu'il y avait besoin de la faire. Et peu importe, et ça monte en mayonnaise comme ça. On sait tout, on connaît tous l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Vous vous asseyez avec votre époux. Vous lui dites voilà, regarde, viens, on se pose à un moment calme, évidemment. Regarde, moi, voilà ce qu'il y a dans la maison. Voilà ce que je suis capable de prendre avec mon emploi du temps, avec les enfants, avec mon travail, avec ce que vous pouvez imaginer, d'accord, avec votre vie de femme également. Et ça, maintenant, il reste ça. J'aimerais vraiment qu'on essaye de se le départager. Je sais que tu as ton niveau de Torah, ou ton travail, ou peu importe ce qu'il a, et d'essayer de se le départager pour pas que ce soit un poids ni pour l'un ni pour l'autre, mais que ce soit justement un allègement pour vous, par exemple, et que après, lui aussi, il prenne certaines choses qu'il a choisies, pour le coup. Le choix de l'autre, c'est un investissement. C'est-à-dire, il s'investit dans la chose, il s'engage plutôt, pardonnez-moi, il s'engage. Et le fait de s'engager d'une certaine manière, alors il se sentira obligé de le faire. Alors évidemment, on n'est pas de menace, mais c'est fondamental de le faire parce que ça va vous permettre d'avoir fait un choix mutuel des tâches ménagères. Après, il y aura toujours les tâches dont personne ne veut. Bon, bah, on essaye de faire des compromis, etc. Mais quand on a fait ça, on n'est pas là où l'autre nous attend, etc. Pas là, on n'a pas le problème de ne pas être là où l'autre nous attend, et ça évite des tensions, et ça évite qu'il y ait une harmonie, et ça permet qu'il y ait une harmonie, et qu'il n'y ait pas de fausses, de fausses attentes l'un vis-à-vis de l'autre, et ça évite beaucoup de tensions. Donc vraiment, essayer de le faire, ça marche très 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 bien. Et autre chose que j'ai pu voir, que les femmes peuvent devenir très nerveuses quand il y a beaucoup de tâches qui lui sont mises sur le dos. En règle générale, il y a des tâches, ce que j'appelle primaires, qui sont les tâches de la maison, des enfants, etc. Bon, ça, on n'en parle pas. Mais la femme, ça revient un petit peu à ce qu'on a dit il y a quelques instants, souvent pense que ce qui n'est pas fait, elle doit le mettre sur son dos parce que ça doit être fait. C'est vrai que ça doit être fait, mais évidemment, si ce qu'on a dit juste avant est fait, ça évitera ça. Mais donc, avant de faire ça, c'est important que vous fassiez aussi de votre côté un choix dans vos tâches ménagères. Il y a les tâches ménagères, on va dire primaires, que vous seul vous pouvez faire et personne d'autre. L'exemple le plus basique, le plus simple, l'allaitement d'un enfant, bah, il n'y a que vous qui puissiez le faire, sauf si évidemment vous avez opté pour l'allaitement par biberon, mais en tout cas pour l'allaitement maternel, alors évidemment vous êtes la seule à le faire. Donc ça, on n'en discute pas. De s'occuper peut-être de faire à manger quand votre mari ne sait pas cuisiner, bon, même chose, c'est un besoin primaire. Donc tous ces besoins primaires-là, il faut aussi les lister pour que vous puissiez avoir une vision de ce qui vous incombe, on va dire, de manière naturelle. Maintenant, il y a d'autres choses que vous vous êtes imposé. En règle générale, c'est vous qui vous êtes imposé la chose. Et ça, il va falloir les poser et les sous-peser. Sous-peser en quoi est-ce que c'est utile et est-ce qu'on me l'a demandé? Est-ce que c'est utile et est-ce qu'on me l'a demandé? Vous ne devez pas vous imposer quelque chose qu'on ne vous a pas demandé et ou qui n'est pas utile. D'accord? Parce que si on ne vous l'a pas demandé, alors quand je dis vous demander, c'est pas quelqu'un qui est explicitement venu vous voir pour vous demander quelque chose, mais est-ce qu'on vous l'a demandé? Ça veut dire est-ce que c'est un besoin pour la famille qui s'est présenté maintenant et que votre mari, il a été gentil, il a acheté un chien à la maison et évidemment personne ne veut le promener et maintenant il faut le promener ce petit chien. D'accord? Bon, je ne vous conseille pas du tout d'acheter un chien, mais bon, peu importe. Et donc ça, c'est quelque chose alors, avant de le mettre sur votre dos, parlez-en, parlez avec votre mari, etc., etc. Pourquoi je vous dis ça? Pas parce que je veux absolument qu'il y ait une disparition. C'est bien d'avoir
quelque chose d'équilibré dans le couple, là-dessus au niveau des tâches, mais plus que ça, trop de tâches fait que vous êtes sous pression continuellement. Qui dit sous pression dit Shalom Bayit qui est explosif. Qui dit Shalom Bayit explosif dit aussi éducation explosive. Et donc, vous bousillez, des fois, vous bousillez votre Shalom Bayit pour des choses que vous n'avez même pas besoin de faire. D'accord? Je n'ai pas d'exemple précis à vous donner sur on va dire, les tâches inutiles ou les tâches qu'on ne vous a pas demandé de faire. D'accord? Mais si, voilà, vous voulez absolument que votre table elle soit briquée à fond les ballons et qu'elle brille comme un miroir. Bon. Et vous avez mis 3h30 dessus, dès que les enfants sont couchés, vous avez mis 3 heures dessus, vous êtes couché à 3 heures du matin. Ça, c'est quelque chose que vous vous êtes imposé et qui n'a pas spécialement d'utilité. Bon, mis à part que vous voulez une belle table, ok. Mais venez, on réfléchit 2 minutes. Et ça aussi, c'est très important d'utiliser toujours ce qu'on appelle une balance de valeur. Est-ce que dans ma balance de valeur, cette table que j'ai briquée jusqu'à 3 heures du matin et qui fait qu'aujourd'hui, je suis irritable, grave, et à la moindre étincelle, j'explose et je tire sur tout le monde, est-ce que ça valait vraiment le coup? Est-ce que c'était vraiment utile? Ou est-ce que finalement, la prochaine fois, je ne le ferai pas? Et donc, c'est ça de faire un tri en amont des choses utiles et qu'on vous a demandé. Dès que vous l'avez fait, vous allez voir que ça va vous alléger au niveau de la pression dans le couple et ça va vous faire beaucoup de bien et à vous, et à votre mari, et aux gens de votre famille. Ok, on a bientôt fini, Bezrat Hashem. Vous savez que nos sages ils disent que la femme, c'est le récipient de la bracha dans le couple. C'est le tuyau de la bracha dans la maison. D'accord? Donc, ça veut dire qu'une femme, et comment la bracha, elle augmente? Elle augmente proportionnellement à l'état de bien-être et de bonheur d'une épouse. Donc, alors, le mari doit évidemment vous rendre heureuse. D'accord? Mais maintenant, des fois, les maris, ils ne savent pas faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si le mari ne sait pas faire, que le mari ne sait pas rendre heureux sa femme parce qu'il est maladroit, il est maladroit, d'accord? Alors, encore une fois, on cherche d'autres bonheurs. On crée d'autres bonheurs dans notre vie. Des victoires, souvent j'en parle dans les lives, on se crée des victoires personnelles pour être une femme épanouie et heureuse. Parce que, mesdames, toutes, vous voulez une belle maison, des beaux habits, des beaux bijoux, des beaux maquillages, bon voilà, une vie de femme qui est gâtée, chérie par son mari et matériellement que ça va. On n'a pas dit non plus d'être voilà, mais et tant que et plus vous allez vous développer votre bonheur à vous, et plus vous avez amener la bracha dans votre foyer. Donc n'attendez pas que votre mari il fasse que vous soyez heureuse. Développez-le dès maintenant. Parce que dès que vous êtes heureuse, vous êtes un aimant à bracha, à parnassa, à tout. Donc, si votre mari le fait, tant mieux. Et s'il le fait, et même s'il le fait, développez encore plus votre joie et votre bien-être. Parce que vous rayonnerez un peu encore plus. Et cette lumière donc qui émane de vous, je crois que c'est le Zohar qui dit ça, c'est ça qui attire là la parnassa et la bracha. Donc vous devez aussi vous forcer à trouver des moyens de développer votre bien-être, de développer votre joie, de développer votre sensation de bonheur et de joie de vivre. C'est fondamental. Faites-le. C'est vous qui pouvez l'amener, la bracha. C'est merveilleux. Et donc ça aussi c'est quelque chose. La dernière chose. Non, non. L'avant-dernière chose, on va dire ça comme ça. L'avant-dernière chose, c'est que la femme, elle doit absolument, absolument garder sa place de femme. Je vous en prie, mesdames, je sais que c'est très tentant. Des fois, les maris ne sont pas à leur place, d'accord? Il y a des maris qui manquent d'autorité, il y a des maris qui manquent de certaines, on va dire, touches masculines qu'ils n'ont pas. Mais j'ai envie de dire, sachez qu'à partir du moment où vous prenez la place du mari, vous déboussolez tout le foyer. Tout le foyer. Vous déboussolez votre mari. Et vous déboussolez vos enfants. Et ça peut même créer des peurs chez les enfants. D'accord? Donc il faut absolument
vous forcer à garder votre place de femme. La place de femme, c'est en fait que, plutôt, la place du mari, c'est l'autorité. C'est l'autorité, d'accord? Maintenant, si le mari, il n'est pas autoritaire, alors, j'ai envie de vous dire, donnez l'impression aux enfants que votre mari est autoritaire, qu'il faut le craindre, etc. Priez pour que votre mari devienne autoritaire. Attention, autoritaire, je le répéterai jamais assez. Autoritaire, c'est pas des gens qui donnent des coups, d'accord? Autoritaire, c'est qu'il y a une crainte révérencieuse du père et qui doit s'installer auprès des enfants, auprès même de l'épouse également, mais révérencieuse, encore une fois, jamais sous pression ou quoi que ce soit, mais d'une admiration, etc. Et donc ça, mesdames, on en a parlé tout à l'heure, à votre filote. Allez prier pour que votre mari change s'il n'est pas. Mais devant les enfants, il faut absolument remettre en place la place de chacun. Et vous ne devez pas être à la place du mari, à la place de l'autorité. Vous êtes la confidente, vous êtes la mère bien aimante, etc. Et alors, ça peut arriver que vous ayez vos cris et vos énervements. On est tous des êtres humains, ça peut arriver. Mais je veux dire, dans l'équilibre de la famille, dans les grandes lignes vraiment, quand tout se passe bien normalement, il faut que vous ayez votre place et garder votre place. C'est très 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 important. Et si vous sentez que vous n'y arrivez pas, avouez-le vous-même, à vous-même, pas la peine d'en parler aux autres, mais en tout cas, demandez à Kadosh Baruch Hu qui vous aide à faire ça. Parce que sans ça, je vous le dis, c'est un gros déséquilibre dans le couple et dans la vie. La dernière chose que je veux vous dire, et que j'ai vu beaucoup dans les problèmes de Shalom Bayit, c'est que quand le mari arrive du travail et que ben, vous êtes peut-être à la maison, déjà à la maison depuis longtemps, que vous avez subi la pression des enfants, du balagan, du bazar dans la maison, qu'ils ont tout retourné, ils ont cassé, ils ont renversé, ils ont sali. Enfin bon, on connaît tous cette magnifique symphonie qui peut régner dans la maison quand tous les enfants sont rentrés de l'école et qui s'ennuient. Et donc, quand votre mari il rentre du travail, par exemple, ou du collège ou autre, sachez que votre train ne va pas à la même vitesse que lui. C'est très, 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 très dur, dans le couple notamment, qu'il y en ait un qui soit survolté par quelque chose qui arrive dans la maison, que les enfants ils soient intenables et ils ont détruit la maison, et le mari rentre à une autre vitesse avec son train en gare, et que lui, il est là, il rentre du boulot, il a eu le temps de se calmer peut-être en voiture, écouter peut-être de la musique dans la voiture, j'en sais rien. Et donc lui, il arrive à une vitesse et vous arrivez à toute allure et il ne comprend pas et ça crée des tensions et des clashs. Le conseil que je veux vous apporter maintenant pour finir, c'est que quand votre mari il arrive avec une certaine vitesse et que vous êtes à une autre vitesse, alors prenez le temps de laisser votre mari vous rejoindre. D'accord? Le mari, en règle générale, je parle d'un mari normalement constitué, il n'est pas là pour fuir. Il est là pour vous rejoindre. Mais comme tout véhicule, il a un temps pour arriver à une certaine vitesse. Il faut lui laisser arriver. Donc, vous pouvez arriver, être accueillante avec votre mari. Bonjour chérie, comment ça va? C'est bien passé ta journée, etc. Prends un petit verre d'eau. Laissez-lui le temps de se détendre un peu, de se déshabiller, de se mettre en tenue plus confortable, etc. Et commencez, si vous voulez, à lui parler de ce qui s'est passé à la maison, etc. Pour qu'il commence à rentrer en vitesse avec vous. Mais ne rentrez pas de front tout de suite en disant t'as vu ce qui s'est passé? Oh là là, j'en peux plus, j'en ai marre, c'est quoi cette maison? C'est quoi Ok, vous avez besoin de ressortir toute la pression que vous avez. Mais je vous dis pas de ne pas le faire. Je vous dis d'attendre un petit peu. Parce qu'il y a un moment qui est opportun, il y a un moment qui ne l'est pas. Si vous faites ça, vous arrivez face à votre mari et vous lui envoyez vous lui donnez une casserole brûlante dans les mains et vous lui dites prends et attrape ça. Et le mari, il comprend pas, il saute, ça l'énerve, il comprend pas, il se sent agressé. Mais attends, je viens d'arriver, qu'est-ce qui se passe? Oui, tu comprends jamais rien, tu n'es jamais là. Et là, ça part en destruction atomique. Et donc, il faut prendre absolument le temps de laisser au mari le temps de récupérer la vitesse du train.